Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va se préparer ensemble. Je vais me maquiller et me coiffer avec vous. Je vais commencer je pense par le make-up et après on fera la coiffure. Donc pour la coiffure j'ai déjà mis à chauffer 2 fers. Je vais tout vous expliquer. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais reproduire un maquillage que j'avais fait... Attendez, j'ai un cheveu. J'avais fait il y a plusieurs années, ça fait peut-être 7 ans que j'ai fait ce maquillage sur ma chaîne YouTube. Et la dernière fois, je sais plus pourquoi, je recherchais une ancienne vidéo que j'avais faite par rapport à une coiffure, donc rien à voir. Je recherchais une ancienne et puis je suis tombée sur je vous montrerai sur ça et j'ai trop aimé le maquillage que j'avais dessus. Et je vais reproduire ce que j'ai fait, donc j'ai plus les mêmes produits je pense que à cette époque là, j'ai même plus la palette, j'avais utilisé la Chocolate Bear. Alors pas l'original mais l'autre, la marron clair là je crois, je sais plus les noms, c'est trop vieux et je l'ai plus cette palette. J'ai ressorti une palette que j'aime bien comme ça de chez Beauty Bay, donc en plus qui est très abordable, avec une tonne de fard un peu marronné comme je pense j'ai utilisé. J'ai ressorti un crayon kohl parce que j'utilisais un kohl, des faux cils. Donc je suis désolée à l'avance si dans cette vidéo je suis pas super concentrée et que je reste des fois à regarder mon écran pour voir ce que je fais. Si jamais c'est le cas, je ferai une voix off. Donc je vais mettre la vidéo, je vais mettre ça sur mon téléphone. Donc dans la vidéo en question, c'était un maquillage que j'essaie de reproduire, un maquillage et même un look de Jessica Alba. Donc si jamais vous voulez rechercher, la miniature c'est ça. J'avais essayé de reproduire le magazine. Ah mais regardez-moi ce petit make-up que j'avais fait là qui était aux petits oignons. Alors j'ai commencé par le teint dans cette vidéo là, sauf que là je pense que je vais commencer par les yeux. J'ai pris un peu en sagesse avec le temps et maintenant si je fais quelque chose de chargé sur les yeux, je préfère commencer par les yeux justement pour pas avoir de chute de fard. Déjà de toute façon je vais mettre une base sur la paupière, donc je vais tout simplement mettre un anti-cerne, pardon, ça commence bien. Aussi regardez mes petits ongles, je suis retournée faire mes ongles comme je vous avais dit, j'avais été la première fois et j'avais été contente, hein, très contente, sauf que c'est vrai que... Oh, je me suis mis de la crème sur les cheveux. Sauf que c'est vrai, je vous avais dit que la prochaine fois je demanderais moins épais du coup et plus fin surtout plus fin en longueur. Du coup j'ai fait un effet comme elle m'a dit, la prothésiste ongulaire, elle m'a dit que ça existe depuis des années, mais c'est vrai que c'est Hailey Bieber qui a remis ça un peu en tendance, donc cet effet comme ça perlé là, c'est trop beau, j'aime trop. Je vais déjà mettre un petit peu d'anti-cerne sur ma paupière en base, donc j'estompe cette petite base qui n'est autre que l'anti-cerne Charlotte Tilbury en teinte 4, non 5. Donc je fais ça et je vais venir le poudrer. Pour ça je prends ma poudre Huda Beauty. Ensuite je pense que je vais délimiter les bords avec ça, même si je l'avais pas fait dans la vidéo à l'époque. Attendez, mais j'avais mis du scotch en fait hein. J'utilisais déjà du scotch mais j'avais pas mis du scotch exprès pour le visage, j'avais mis du scotch pour le papier quoi. J'arrive jamais à faire un truc symétrique. Je vais venir mettre le 4, on va déjà essayer avec le 4 comme ça, enfin, qui est un peu un taupe. J'essaye déjà et je verrai si jamais c'est pas assez pigmenté comparé à ce que j'utilisais à l'époque. J'utilisais quand même un plus foncé, donc je vais peut-être tenter celui qui est juste en dessous là. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Celui qui est sous le 4. Par contre ça met un coup de vieux de se voir dans cette vidéo là, où j'étais beaucoup plus jeune. Prendre ça comme pinceau et là du coup je vais utiliser un marron qui est quand même assez foncé, donc je pense que je vais utiliser celui-là. Ok, donc je explique dans la vidéo qu'en fait je fais la même chose mais d'une manière un peu plus précise et localisée, vraiment dans le creux de chez creux quoi. C'est fou, je faisais tout le temps ça. Maintenant quand je me maquille je fais hop, creux de paupière, soit je mets la même couleur partout, enfin c'est express, c'est vraiment pas comme avant. Et ça change quand même les choses hein. Faut vraiment que je reprenne le temps de me maquiller. Donc je prends la première couleur, directement celle qui est en dessous, et en fait non, je vais pas faire mon ras de cils tout de suite, je le ferai après. Ah oui d'accord, donc en fait je mets sur ma paupière partout, je mets la première couleur que j'ai utilisée. Alors par contre après j'utilise un produit irisé sur la paupière pour faire un trait de liner. Donc moi je vais essayer avec ça. Donc j'ai ce produit là de chez By Terry. Je vais prendre celui-là du coup de Benefit. Je vais venir mettre un petit peu de... Désolée si je montre pas bien ce que je fais, mais là je vais être concentrée les gars. Je mets juste un trait en ras de cils. Bon j'espère que ça va, je vais essayer de mettre un fard similaire au-dessus. Est-ce que j'ai quelque chose d'irisé là? Ouais.
Je vais un petit peu mouiller mon pinceau et je vais essayer de... Je vais vous montrer après le fard que j'utilise. C'est mieux. Et du coup j'ai utilisé ce fard là. Hop. Je trouve qu'on voit déjà un petit peu mieux ce que j'ai... Enfin le fard. Donc en fait après j'ai mis un trait de crayon muqueuse supérieure et inférieure comme je dis. Donc je vais fermer les yeux. Moi le crayon que j'ai utilisé c'est un Charlotte Tilbury. Ok, donc ensuite là je vais pouvoir enlever ça parce que je mets des faux cils. Enfin, du mascara et des faux cils. Donc ça, rien de foufou. Après je vais estomper. Hein. Donc même si je fais un accéléré, je vais vous montrer. Je vais appliquer des faux cils comme ça. Non sans mal, j'ai réussi. Je vais juste remettre un petit peu du liner, mais que le poudre. Ça fait bizarre du coup. Bon, quand tout le make-up sera terminé, ce sera mieux. J'aurais peut-être dû mettre des plus courts, parce que là je trouve que ça fait quand même très long. Donc je vais mettre mon fond de teint. Donc je vais utiliser mon petit chouchou du moment. Petite éponge que j'aime toujours autant, mais qui date. Oh, elle est tellement réelle. Je sais pas pourquoi j'avais mis mon fond de teint et après j'avais fait mes yeux. N'importe quoi. J'avais un problème avec mon teint je crois à l'époque. Anti-cerne Dior que j'adore. Ça m'embête de mettre un beaucoup plus clair. Sauf que du coup je mettais aussi de l'anti-cerne là. Avec mon Beauty Blender. J'ai l'impression d'être un cadavre. C'est des zones de lumière là que je fais. Utiliser une poudre je pense transparente avec un pinceau. Là je vais utiliser une poudre aussi. Mais avec ma houppette. Cette poudre elle est ouf. Regardez, poudrer, pas poudrer. Et je vais d'ailleurs directement poudrer toute la zone T. Et avant de terminer le reste, je vais justement retourner sur mon ras de cils. Donc mon ras de cils, ce que je faisais, mon make partout, je vais faire ça. Le premier fard. Ensuite avec un pinceau précis, du moins un pinceau plus précis, j'en ai pas de précis, je prenais le deuxième fard, le foncé. J'intensifie, bim. J'avais fait un contouring sur le nez. Donc ça va être vraiment vite fait. Je suis même pas sûre que ça se voit. Petit bronzer Huda Beauty. J'en mets un peu là. Alors à l'époque j'utilisais quand même beaucoup des produits poudre, donc je vais utiliser un produit poudre. J'ai nettoyé mon liner, je vais redessiner le bas de mon sourcil. Pas trop le reste qui de toute façon est tatoué. Je fixe un petit peu. Ouais, j'ai utilisé un blush quand même assez foncé, enfin assez foncé. Donc là j'ai celui-ci qui il ressemble beaucoup de chez Benefit. Il est très beau en plus. J'avoue que j'en mets quasiment plus de l'highlighter, mais j'ai celui-ci là de chez Benefit qui est quand même très léger, donc je vais en mettre un petit peu. Donc j'en mets un petit peu. Je me fais rire comment je parle. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur ou de brume, je sais pas ce que j'ai là. Ouais, j'ai une brume. Hop. Et d'abord utiliser un crayon Make-up by Mario. Attendez, je vais un petit peu reculer. J'ai de chez REM Beauty, je crois. Je le tapote. Je prends un peu de d'highlighter. Je vais mettre un petit brillant à lèvres de chez Zara. Et voilà pour mon make-up. Écoutez, c'est très bizarre parce qu'à la fois je trouve que ça me donne un côté un peu plus mature et à la fois du coup j'ai l'impression dans ma tête de me rajeunir puisque j'ai un make-up que j'avais il y a de ça plusieurs longues années. Mais en fait, vous voyez par exemple, une fois que c'est tout terminé, je vais garder mes faux cils, même si je pense que je préférerais sans. Je vais faire ma coiffure en accéléré, je vais d'abord mettre des extensions. Ça va être une fine rangée qui sont un petit peu coupées.
juste apporter légèrement de la longueur sur mes cheveux. Vous voyez, comme ça, je mets un petit coup de brosse et après je vais venir boucler les cheveux. En fait pour les boucles je vais alterner entre deux tailles de boucleurs. Et alors là je vais juste aller faire ma frange, prendre une brosse et la brocher comme ça. Et voilà pour mon look final, j'ai broché ma frange comme ça, j'aime bien le résultat. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, ciao.